fin fond du puits. Hein. Cette vidéo vient de couper. Bienvenue sur la seconde vidéo. Je vais essayer tant que je peux de les poster en même temps, d'accord? Mais bienvenue sur la seconde vidéo. Donc là, voilà, on en est là. Hein. La vie est venue mettre des situations en place pour que quelque chose s'arrête dans la zone de confort dans laquelle vous vous trouviez. Ok? Très bien. Oui, ok. On me dit aussi, ça peut concerner, dis-le, parce que peut-être des gens peuvent se reconnaître, d'accord? Ça peut aussi concerner des gens qui se pensaient, donc, ou alors qui dans leur vie étaient comme ce roi de coupe, hein, je suis magnifiquement bien, tout va bien, ma petite famille, je vis super bien, tralali, tralala, tralaboum, et pan. La vie vient mettre tout par terre. Parce que ça venait pas du cœur, c'était superficiel. Ça peut aussi être ça pour certains, parce qu'on me l'envoie. D'accord? C'est possible aussi qu'il y ait des gens qui se sentent un peu là trahis, mais c'est qu'en fait, ce qu'ils vivaient n'était qu'illusion. D'où le réveil. C'est peut-être ça qui a été dur pour certains. On est venu les réveiller d'un couple ou d'une histoire familiale qui n'était que superficialité. Et la vie a tapé fort, envoyé des bombes, envoyé des bombes, envoyé des bombes, jusqu'à ce que ça pète. Ok? Mais c'est fatalement parce qu'il y a autre chose qui vous attend, de plus grand. Vous voyez, quand je vous dis souvent, offrez-vous le plus grand, vous ne fermez pas le champ des possibles. Bon ben voilà. D'accord? Après, je ne dis pas que c'est facile, hein, et que de faire des réveils comme ça, suite à des petites morts de l'ego, évidemment que c'est pas simple. Évidemment que ça demande énormément de résilience. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qui fait partie d'un parcours d'éveil, d'ailleurs. Ok. Cool. Donc là, vous prenez comme ça résonne et comme ça vous parle. Oui, parce que là, il y a un nouvel apprentissage qui est mis en branle. Page de baguette. Donc c'est le valet de bâton dans le tarot. Donc là, on va apprendre encore autre chose. On va venir rajouter des connaissances à celles qu'on a déjà pour continuer cet apprentissage. Parce que là, c'est l'heure. C'est l'heure de faire naître pour pouvoir continuer d'apprendre. C'est ça le processus de la vie en fait. Hein. On est en perpétuel apprentissage, tout le temps. Tout le temps. D'où la vie mute, tout mute, tout se transforme. Hein, ce que je vous dis souvent. Rien n'est figé. Rien n'est permanent. Tout est mutable. Donc là, on vous attend pour un autre apprentissage, peut-être pour une nouvelle formation, pour un nouveau boulot, pour quelque chose de complètement différent de ce que vous faisiez. Mais pour ça, il faut clôturer les vieux nanars et sortir d'un monde illusoire qui ne nous convient plus, dont on a fait le tour avec le chat, on me renvoie le chat qui se mordait la queue là, dont on a fait le tour. Voilà. Ok. Cool. Cool, cool, cool. Ouais, 8 d'épée. Mais ça angoisse. Ça angoisse fortement. Parce que c'est une zone qu'on ne connaît pas, ce nouvel apprentissage-là. Vous voyez, valet de bâton, 8 d'épée. Là, c'est très clair ce qu'on m'envoie. On a peur parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va apprendre de ce nouveau cycle. On ne sait pas ce qu'on va retirer de ce nouveau cycle. Sauf que vous avez essoré l'ancien jusqu'à la dernière goutte du jus de citron. Donc, c'est plus possible. Vous voyez? Ça a été pressé, 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 plus que pressé. Vous êtes même rendu à... Il n'y a plus de peau au citron, là, vous êtes rendu à votre main, quoi. Voilà ce qu'on m'envoie. Donc, là, c'est pour ça qu'on vous pousse à le clôturer. C'est pour ça que ça peut paraître un peu difficile pour certains, hein, les sorties de l'illusion. Parce que y a un nouvel apprentissage qui vous attend. D'accord? Donc, ça peut angoisser. On ne voit pas où on va. Vous voyez, cette femme, elle a un ruban sur les yeux. Elle est attachée aux épaules, elle est attachée à la taille. Elle doit avancer qu'avec ses sens. C'est ça qu'on vous dit. Vous allez avancer avec tous vos sens en ébullition. Donc, n'ayez pas peur. Vous ne voyez pas vraiment. Par contre, vous allez entendre.
Vous allez sentir, vous allez ressentir. Là où vous mettez les pieds, vous allez pouvoir sentir le sol. D'accord? Donc oui, vous ne voyez pas, mais servez-vous de vous... Merci. Il est beau ce message. Oui, vous ne voyez pas, mais servez-vous de vos autres sens. Vous n'avez pas que la vue pour avancer. D'accord? Là, c'est très clair. Dans ce nouveau cycle, vous ne savez pas encore où vous allez, où vous mettez les pieds, parce que vous n'avez pas la vision, vous ne voyez pas. Mais là, on va vous demander de voir avec le troisième œil et de ressentir, de sentir, de ressentir. D'accord? C'est avec ça que vous allez avancer dans ce nouveau cycle. C'est des nouvelles compétences, hein? Merci. Là, vous allez avancer avec des nouvelles compétences que vous maîtrisez peut-être pas très bien. C'est pour ça que vous flippez un peu et que vous êtes en apprentissage. D'accord? Mais ne craignez rien. Tous vos autres sens fonctionnent aussi bien que votre vue. Voilà ce qu'on m'envoie. Oh, c'est beau. Oh là là, c'est trop beau. J'ai des frissons. Vous voyez, ça me... J'ai des frissons parce que je sens que c'est très fort comme nouveau cycle là, que certains d'entre vous prennent, oui, que certaines personnes prennent. Et ça m'émeut, quoi. C'est beau, c'est super beau, quoi. C'est waouh. On sent que ça a été très très difficile, la clôture de l'autre là, et que la peur de rentrer dans ce nouveau est très grande. Donc je comprends. Et ouais, 5 de coupe. 5 de coupe. Parce qu'on peut se sentir encore un petit peu perdu affectivement là, avec ce 5 de coupe. On peut se sentir... ouais, ça vient aussi clôturer une dépendance affective, hein, du coup, hein. Les bombes là, successives, ça vient vous sortir d'une dépendance affective en fait. Ça vient vous sortir d'une croyance que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Vous voyez ce 5 de coupe? Avec ce 5 de coupe, on vous dit, arrête de croire que tu ne te suffis pas à toi-même pour briller. Arrête d'attendre quelqu'un pour briller. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des projets à plusieurs ou à deux ou quoi ou qu'est-ce. Ça veut dire que vous avez la force en vous pour prendre cet apprentissage et vous servir de tous vos sens. D'accord? Mais il peut y avoir, merci, il peut y avoir encore des petites peurs de dépendance affective, de je ne vais pas y arriver seul, à virer, à nettoyer, à déglinguer. Hein, ce genre de croyances limitantes là, à venir regarder bien en face et à se dire, hey, tu te la boucles, moi je suis le roi de coupe. Je sais qui je suis, je connais mon savoir, je sais de quoi je suis dotée, je sais de quoi je suis capable et je vais m'en servir, avec ou sans toi. Avec ou sans toi. Voilà ce que certains vont faire. Ok, cool, super. Bon, on va faire une petite synthèse. Ouais, il a fallu aller voir la blessure de trahison là. 7 d'épée, 7 d'atame dans le tarot, de la magie verte. Ouais, là, on a été avec la dépendance affective, là, avec le 5 de coupe. Il est possible que certains d'entre vous aient eu la petite bombe de la trahison. Vous savez, dans les petites bombes là, que je voyais au début, que vous avez pu vous prendre là. Bon, bah, c'est possible qu'effectivement, il y ait eu des remontées de blessures de trahison à aller voir dans les vieux nanars. Hein, il a peut-être fallu aller solder un karma avec quelqu'un en face de vous où il y avait eu beaucoup de trahison, de sentiments de trahison. Hein. Je vous rappelle, la blessure de trahison, c'est quand on se trahit soi-même en restant dans une histoire très souffrante où on est en non-respect de soi-même. D'accord? Mais on se contente, on reste par amour, on pense par amour, on subit. Voilà. Et on autorise l'autre à continuer de nous trahir. Bon, ben, en fait, c'est qu'on se trahit soi-même. Voilà, d'accord? Donc là, il y a ça qui a été regardé en face. Très fort. Ces derniers jours-là. Pour justement reprendre son plein pouvoir et faire des choix. Ok. Super. Je sens des gens dans le cœur, là, c'est un truc de dingue. Je sens des gens avec une puissance du cœur. Vous savez, moi, je dis souvent, on s'est foutu de ma gueule d'ailleurs plein de fois, mais je m'en fous. Moi, je dis souvent, l'amour guérit de tout. Mais c'est vrai. L'amour est une énergie, c'est la plus haute et la plus forte et la plus grande des énergies. Hein, dans l'échelle des émotions, il y a l'amour et tout en bas, il y a la peur. L'amour,
et l'amour inconditionnel principalement, quand on le vibre, il vous emmènera partout. Il vous guérira de tout. De tout. Il n'y a pas plus grand médicament que la puissance de l'amour. D'accord? C'est aussi pour ça que je dis souvent que je ne mets jamais de point final à mes histoires. Alors ça ne veut pas dire que quand je ferme un cycle et que je clôt quelque chose, je vais revenir dans toutes mes histoires, ça n'a rien à voir. Je ne mets pas de point final parce que mettre un point final, ça revient encore une fois à fermer le champ des possibles, de se dire que l'autre en face de vous peut lui aussi évoluer, ou elle, lui ou elle, peut lui ou elle aussi évoluer à un moment donné, commencer ce travail d'éveil par n'importe quel biais la vie peut l'y amener, et qu'on n'est personne pour dire cette personne restera éternellement jusqu'à la fin de ses jours dans ce schéma-là. D'abord parce que l'énergie évolue et nous pousse en tant qu'humains à avancer, et parce qu'en plus, on n'est personne pour l'affirmer. C'est pour ça que je dis souvent, je ne mets pas de point final. Je laisse toujours, dans ce champ des possibles, la possibilité à quelqu'un en face de moi, même qui m'a fait du mal, évidemment, d'avoir ce potentiel d'acter le changement, d'allumer la lumière, même s'il n'a pas commencé les tranchées pour faire passer les câbles aujourd'hui. Peut-être qu'en face de vous, il y aura des gens avec qui les conflits vont être très forts et que vous vous dites, putain, c'est pas possible, il n'a pas la lumière, lui, il n'a pas la lumière. Vous savez, souvent quand on dit, il n'a pas la lumière à tous les étages. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, il n'a pas la lumière à tous les étages. Ou peut-être qu'effectivement, il n'en a rien à foutre de ce travail d'éveil de conscience, il ou elle, et qu'il y rentrera peut-être jamais. Oui, peut-être. Par contre, si on met un point final à l'affirmer, il ne rentrera jamais là-dedans. On lui enlève aussi les chances de pouvoir le faire. Et on n'est personne pour faire ça. D'accord? C'est en ça que je ne mets pas de point final, moi. Avec les gens qui ont partagé et croisé ma vie. Aussi souffrant que ça a pu être. Ok. Par contre, je me retire. Je ne subis plus. C'est fini, ça. Le sacrifice, c'est fini. Le non-respect de moi, c'est fini. Vous voyez? Le pardon, c'est pareil. Le pardon, ce n'est pas se sacrifier à outrance, vitam aeternam, toute la vie. Le pardon, c'est savoir s'être pardonné à soi, pour être en capacité de pardonner à autrui, et savoir avoir su ramener de l'équilibre dans sa vie pour en comprendre tout. Pourquoi cette pièce de théâtre et pourquoi on vit ça. Et là, après, on peut aller faire tout ce travail de déconstruction. Ok. On prend quoi? On prend quoi? On prend l'oracle de la lumière. Ok, petite synthèse avec l'oracle de la lumière. D'accord. Et puis après, je vais vous laisser. Je vais essayer de faire un petit peu court pour pas que ça... Ah oui, je ne vous ai pas montré ma tasse aujourd'hui. Je vous dis toujours que j'ai des petits messages avec ma tasse. Aujourd'hui, on ne m'a pas fait axer sur la tasse, mais je vous la montre quand même. C'était de l'aloe vera. Bon, vert, chakra du cœur, peut-être, c'est ça le message. Et l'aloe vera, c'est pour hydrater. Hein. Donc, il y a peut-être de ça. Réhydratez-vous, réhydratez le cœur, sortez de la sécheresse, sortez de la dépendance, aimez-vous, en affirmation de soi, en restant dans l'humilité. Voilà, message de la tasse du jour. Ok. La cohérence, je vous l'ai dit hier. J'ai vachement axé en plus hier sur la cohérence, vous voyez? La carte est là. Oui, restez dans la cohérence, toujours. D'accord? Plus on est cohérent avec ce qu'on vit, et plus c'est facile d'avancer avec le courant. Ok? Allez, petite synthèse avec l'oracle lumière. S'il vous plaît, ma guidance. Ouais, la responsabilité et la cohérence. Oui, j'insiste, d'accord. Il est important de reconnaître sa part de responsabilité dans une situation. Là, il y a des gens qui se sont pris des bombes, effectivement, et ça a été souffrant. Mais c'est parce qu'ils ne voulaient pas ouvrir les yeux, peut-être, sur leur part de responsabilité. D'accord? Parce qu'on en a toujours une, tout le temps.
peu importe à quel pourcentage. Je veux dire, voilà, c'est pas... D'accord, peut-être que l'autre en face agit plus violemment. Donc des fois, on se dit, mais attends... mais on a toujours une part de responsabilité. Rien que le fait de rester déjà dans quelque chose de sacrificiel, elle est là votre part de responsabilité, par exemple. D'accord? Donc là, il y a des gens qui ne voulaient pas voir leur part de responsabilité dans les vieux nanars, là. Vous voyez? Oui, c'est très clair. Mais pour pouvoir être cohérent avec ce qu'on vit, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on souhaite, il faut avoir la capacité d'ouvrir les yeux sur sa part de responsabilité. D'accord? Et là, il y avait de ça. Il y a ce travail-là qui a été fait. Ok? Et on vous envoie du soutien. Hein? Vous n'êtes pas seul. Il y a du soutien derrière. Ok? Pour faire revenir la créativité. Et toujours pareil, hein? C'est pas je prends ma responsabilité. Parce que c'était le problème de beaucoup de personnes. Là, et c'est le problème du roi de cœur d'ailleurs. Hein, dans le tarot, le roi de cœur, c'est un petit peu son problème. C'est que dès qu'il va accueillir sa part de responsabilité, il va tomber dans la culpabilité. C'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas ce qu'on vous dit. Accueillir une part de responsabilité dans l'histoire qui a été la sienne, ça ne veut pas dire derrière tomber dans la culpabilité. C'est souvent ce qu'on va faire, hein, surtout en début d'éveil, en début de parcours initiatique. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Tomber dans la culpabilité, ça ne vous aidera pas. Ça va vous mettre en victimisation, couché par terre. Donc ce n'est pas ce qu'on veut. Pour être en pleine possession de ses clés, de ses compétences, de son savoir, ce n'est pas en étant couché par terre à pleurer sur soi qu'on va y arriver. Donc il est important de prendre pleine responsabilité entière de ses actions, mais pas d'en culpabiliser ou de faire culpabiliser quelqu'un d'autre avec d'ailleurs. Vous voyez? Ok. Et peut-être là la synthèse, ouais. On y va. L'inconnu encore et la cohérence. Hein. Bah oui. C'est peut-être ce qui fait qu'on était un peu incohérent, c'est cette peur de l'inconnu. D'accord? Parce qu'on parle de choses dont on souhaite, mais on n'arrive pas à les matérialiser. Donc du coup, on paraît un petit peu aux yeux de l'extérieur incohérent. C'est possible. C'est possible. Mais il faut du courage, et c'est pas facile d'aller chercher ce courage pour mettre en œuvre les choses. Ça, je vous assure que je sais de quoi je parle, c'est pas facile. C'est pas facile, mais une fois qu'on l'a fait, le pas, c'est exponentiel. Vous voyez, on m'envoyait souvent ce mot avant que j'arrive à complètement lâcher les vannes, moi, lâcher les chiens, là. On m'envoyait, ça va être exponentiel, ça va être exponentiel. Et c'était vrai, c'est exponentiel. Laisser plein pouvoir à sa créativité, c'est exponentiel, je vous promets. Mais pour ça, il faut prendre l'amour du risque. Avec Laurent Gournac, dans son château en Espagne. Oh, pardon, mais c'est pas possible. Je peux pas rester sérieuse. Je peux pas, j'ai essayé. Hein. Des fois, je me dis, bon, allez, cette guidance, tu l'as fait sérieux du début à la fin. J'arrive pas. Bah, j'arrive pas parce que c'est pas moi en même temps. J'arrive pas parce que c'est pas moi. Moi, j'ai besoin aussi de cette légèreté, de cet air-là. Hein. J'en ai besoin. J'ai besoin de respirer pour que justement mon cœur puisse être pleinement ouvert et vous proposer le meilleur. Donc je ne serai jamais sérieuse du début à la fin, à moins que vraiment, comme l'autre fois, ça me touche énormément et que ce soit difficile dans l'émotionnel. Mais sinon, j'ai toujours ce grain de folie. La méditation. Le retour à soi, la méditation. Hein, on fait taire les extérieurs, comme d'habitude. On se recentre sur soi parce qu'on a ce cœur à ancrer là. Ça tourne fort, donc faut y aller, il faut ancrer ce cœur. C'est ce qu'on nous demande très fort, pour ceux qui ont envie de le faire, d'accord? Donc là, pour ancrer le cœur, on est bien connecté à sa guidance et bien ancré à la terre. Vous savez, on est traversé d'énergie cosmotellurique. L'humain est traversé d'énergie cosmotellurique. Donc, de connexion puissante par l'intuition, d'accord? À ce qui est plus grand que nous, à la guidance, à l'univers, à sa présence je suis, je ne vous répète pas, hein, comme ça vous parle. À Dieu, comme ça vous parle. Et en même temps, on est très connecté à la terre. D'accord?
On est sur terre, on tient debout sur la terre. Donc on a besoin d'être bien rattaché à la terre par ce chakra racine. Vous voyez? D'où aussi bien l'importance de la méditation que de l'ancrage. Il faut les deux. Pour que l'ascension, pour que l'éveil, l'énergie de Kundalini dont je vous parle souvent puisse faire son taf là. Vous voyez, elle monte, on a l'illumination, on a la compréhension, ça redescend dans les profondeurs, ça peut être un peu difficile parce que là il y a l'atterrissage dont je vous parle souvent. Vous voyez, ça atterrit. Bon bah, pour que ce système-là se passe bien, de montée et de descente, il faut aussi bien être connecté à la méditation à l'intérieur de soi, qu'ancré dans la matière pour pouvoir mettre les bonnes actions juste en place. Voilà. Je vous le répéterai souvent, hein. Je sais que ça peut être redondant, et je l'entends, très bien, c'est pas un souci. Ça peut être redondant, mais c'est parce que, si vous saviez le nombre de fois où on m'a dit répète, où j'en ai marre. Mais la répétition, c'est aussi ça l'apprentissage, vous voyez ? L'apprentissage, il se fait aussi par la répétition. On va vous faire répéter plein de fois des schémas, les schémas répétitifs, vous voyez ? Mais c'est pas parce que vous l'avez pas compris, c'est parce qu'on a besoin de le vivre plusieurs fois, de le répéter pour vraiment en maîtriser toutes les sens de la situation que l'on vit. Voilà. C'est pour ça que des fois, peut-être aussi, les guidances, si elles vous paraissent redondantes, c'est parce qu'on a besoin de répéter pour que ça soit ancré, pour que ça soit infusé, pour que ça soit matérialisé et que ça ne reste pas à l'état d'énergie et de rêve. D'accord ? D'où des fois, les médiums, ils disent, bon, ben, c'est le moment que je passe ce truc-là quand même. Bah oui, mais il y a encore besoin de l'entendre pour certains. Ok. La foi. La foi. Oui, d'accord. Là, il y a des gens qui ont besoin d'avoir foi, une foi entière en leur intériorité, hein. En leur savoir, merci. Il y a des gens qui ont besoin de remettre de la foi dans leur connaissance, dans leur capacité, dans le fait qu'ils sont à la hauteur d'y arriver. D'accord ? Il n'y a pas de plus haut, il n'y a pas de mentor. Il y a des gens qui peuvent vous guider parce qu'ils ont traversé ça. C'est ce que je fais, moi, au travers de ces vidéos. D'accord ? Je ne suis pas un mentor, je ne suis pas un gourou, comme je me suis déjà entendu dire. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Mais par contre, il n'y a pas de prétention à dire qu'on est guide, qu'on peut guider. Bien sûr qu'on est des guides. Mais quand on a un savoir, quand on a des connaissances, on est un guide, on est un enseignant, bien sûr, évidemment. Et en toute humilité, bien sûr. Quand vous transmettez, quand vous allez à l'école, votre maîtresse, votre maître, qui transmet un savoir à vos enfants, une connaissance, bah c'est un enseignant, c'est un guide. D'accord ? Et on ne lui dit pas, putain, tu pètes plus haut que t'as le cul. Bah non, bah vous non plus. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. On n'est pas plus haut que les autres, pas du tout. Mais il faut qu'on remette de la foi en nos connaissances intérieures pour se redonner toute notre valeur, tout ce qu'on sait, et le maîtriser parfaitement, et puis le partager. C'est ça la vie. C'est partager ses connaissances à autrui. Et quand on a des connaissances poussées, bah évidemment qu'on peut guider quelqu'un et être inspirant pour quelqu'un. Il n'y a pas de mal à ça, bien sûr que non. D'accord ? Et on peut en faire un métier si on veut, bien sûr, mais évidemment. Mais pour ça, il faut se l'autoriser. L'équilibre, les copains. Ah, je vous saoule. Mais c'est parce que ce sont des piliers tellement importants, qu'on ne peut pas passer à côté. On nous demande souvent, effectivement, d'accentuer. Mais ça, si vous cherchez des clés pour votre évolution, mais ça, c'est les bases. Ça, c'est les bases. L'équilibre, la gratitude, la foi et l'ancrage
Ce sont des bases. Il y en a plein d'autres hein, pour accéder le pardon et pour nettoyer le karma. Il y en a plein des clés. Mais sans l'équilibre, sans l'ancrage, sans la gratitude, elles vous serviront à rien. Les autres, elles vous serviront à rien si vous n'avez pas cela. Si vous ne maîtrisez pas cela, là, ben les autres, elles ne vont pas bien aller dans la serrure, quoi. Ok? Donc là, il y a des gens, s'ils se reconnaissent dans ce tirage, qu'en sont là. Hein, qu'en sont à vraiment se redonner plein pouvoir personnel de qui ils sont. D'accord? Sans plus attendre la reconnaissance d'autrui. Il n'y a plus de dépendance affective dans le bastringue, là. Ça décanille. On ouvre les yeux, même si on ne voulait pas le voir, on ouvre les yeux sur des choses où il fallait ramener de l'équilibre, hein, pour prendre pleine responsabilité aussi soit de ses actions, de ce qu'on a pu dire ou faire, c'est important, et pas toujours accuser l'autre. Hein. Faut arrêter d'aller accuser tout le temps autrui. On prend pleine responsabilité de ses actions et de ses mots qu'on est capable de dire, sans s'en culpabiliser. Ok? Et on remet de la foi dans tout ce bastringue, on se reconnecte à son intuition et on y va. Et on ancre la puissance du cœur dans la matière, dans la vie. Ok? Super. Petite carte de fin des animaux totems. La corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Vous voyez, ça me fait penser à la carte de la papesse qu'on avait avec le tarot tout à l'heure, de la grande prêtresse. Mais c'est complètement ça. D'accord? C'est là, je suis en plein d'une sagesse, de connaissances que je maîtrise très bien. Aujourd'hui, je vais honorer ces connaissances sacrées. Je vais honorer ce savoir-faire. Et je plonge dans le mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité en m'offrant ma place, en me redonnant mon plein pouvoir. Ok? Ok. Super. Allez, un petit message de fin, s'il vous plaît, ma guidance, ma reliance. Là, on fait preuve de résilience. Hein. Là, je sens qu'il y a beaucoup de personnes à qui on a demandé d'être résilient et pas de mettre le mouchoir sur quelque chose, hein, comme avec le 6 d'épée où on a pris la fuite. C'est pas ça, la résilience. Hein. La résilience, c'est vraiment accueillir, tant bien que faire se peut, parce que des fois c'est difficile, les situations que la vie vous propose, les accepter, et en sortir toute l'essence de la force de cette situation. Et en ressortir grandi par la force. D'accord? Parce qu'on en a pris la responsabilité, qu'on s'en est pardonné et qu'on a pu pardonner l'autre en face. C'est ça la résilience. Le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour... J'adore. J'adore ces petites validations de ma guidance et de ma reliance, bon sang. Bah oui. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Ok? Donc moi, je kiffe ces petits messages de fin qui viennent valider la guidance et le message que je vous passe. Parce que c'est aussi important quand un médium, quelqu'un qui vous guide, qui vous passe des clés, est validé par plus grand que soi, par la vie, par l'univers, par la puissance. Vous avez vu, j'ai battu les cartes, je veux dire, ça, je ne peux pas l'inventer, d'accord? Je le fais devant vous. Mais ces petites choses-là, quand ça vous arrive, dites merci. C'est un cadeau. Pour moi, ça, c'est un cadeau. Rien que ça, c'est un cadeau. Ça vient valider mes connaissances et mon savoir que je peux vous transmettre, que je peux vous offrir et tout ce que vous m'offrez en retour. Parce que vous m'offrez autant. Voilà. Par tout le partage qu'on a, vous et moi, au travers de ces vidéos, par tous les appels et tous les accompagnements que j'ai faits jusqu'à aujourd'hui et que je continue de mettre en place, c'est ma plus grande richesse et ma plus grande fortune. Voilà. Ma plus grande abondance, elle est là. Merci. Merci à vous. Je vous relis la carte. Le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. D'accord ? On peut tout à fait imposer le respect de soi en humilité, bien sûr. Ça s'appelle l'équilibre entre les deux. En équilibre, c'est tout à fait possible. Je vous souhaite une très belle journée, mes lapins. Bonne continuation. Et puis, peut-être à demain. Ok ? Ciao, bye. Paix et amour sur vous.